Bonjour, alors je reviens aujourd'hui vous voir pour vider ma poubelle. Il est grand temps puisque je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo produit terminé. En général je vous l'ai fait à peu près tous les 2 mois et là ça fait plus de 3 mois, genre 3 mois et demi que je l'avais pas faite. Mais ma boîte n'était pas pleine donc je sais pas, j'y pensais pas, mais là il est temps. Et donc on va voir ce que j'ai terminé depuis à peu près 3 mois et demi. On va commencer par les gels douche parce que c'est ce qui me tombe sous la main en premier. Donc j'ai terminé apparemment 3 gels douche, sachant que quand je suis partie en vacances pendant 15 jours au camping, j'avais pris le même gel douche que mes enfants et je ne le mets pas là-dedans. Enfin bref, peu importe. Donc j'ai terminé un petit Marseillais à la fleur d'oranger, qui sont ma foi très bons pour le printemps. Tout ça, en général, je les achète quand ils sont à moins 70, moins 80% à Carrefour. Et puis je vois ce qu'il y a et je prends et je suis jamais déçue. J'ai vraiment pas besoin de plus en tant que gel douche. Ça me convient très très bien. Donc j'ai aussi terminé 2 Ushuaïa, douceur du Japon, lait de riz et thé japonais et orchidée du Mexique. Ça j'en ai encore un ou deux dans les placards. Ça c'est pareil, les senteurs sont toujours agréables, je trouve moi. En général, je suis pas très senteur très sucré, style madeleine ou ce genre de truc, ça c'est pas trop mon truc pour la douche. Mais les senteurs un petit peu fleuries, ce genre de truc, ça me convient très très bien. Et oui, j'en rachèterai dès qu'il y aura une bonne promo, sans aucun souci. Ensuite en shampoing, pour l'instant j'en vois un. Je vais peut-être tomber sur un autre au cours du truc. C'est un petit Marseillais aussi et c'est le shampoing d'eau purifiant ortie blanche et citron pour les cheveux normaux regraissant vite. Alors il lave bien, il laisse pas de résidus. Maintenant, est-ce qu'il a un effet est-ce que les cheveux regraissent moins vite? Ça, je suis vraiment pas sûre, mais l'odeur est plutôt agréable et ça lavait bien. Donc pareil, 6 promos sans souci. Pour les cheveux, toujours, j'ai terminé des petits formats voyage de soins. Donc on a le masque baume 2 en 1 cheveux abîmés de Yves Rocher, le Bond Builder de Philippe Kingsley, donc ça c'est un soin sans rinçage et ça aussi c'est un soin sans rinçage et c'est le Beauty Protecteur Protect et Detangle. Pour être tout à fait franche, ça je n'ai pas vraiment d'avis dessus et ça non plus. Par contre ça, j'ai un avis et il est bon. Déjà ça sent divinement bon, je trouve. Ça sent la framboise ou quelque chose comme ça. J'adore l'odeur de ce truc-là. Et donc c'est un soin sans rinçage qui est fait pour protéger et démêler. Je trouve qu'il démêle vraiment super bien. Moi je l'utilisais quand j'allais à la piscine pour me démêler les cheveux en sortant de la piscine. Ça marchait très bien, mais surtout l'odeur. Oh, ça sent tellement bon ce truc-là. J'avais déjà eu un échantillon de ce truc-là, il me semble. C'est aussi UV protecteur. Ça resserre les cuticules, ça apporte de la brillance, non gras, oui, pour tous les types de cheveux, on peut l'utiliser quotidiennement. Enfin bref, moi je trouve que ça c'est un bon produit. Est-ce que j'irai jusqu'à le racheter? Pas pour l'instant en tout cas, puisque j'ai quand même pas mal de produits du même type. Mais s'il revenait dans une box, je serais très contente. Pour l'instant, je trouve 2 produits nettoyants, à savoir le nettoyant hydratant au lait de chèvre de Kate Somerville que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent beauté, que j'ai bien aimé. Alors là, pour le coup, il en faut vraiment pas beaucoup et c'est tant mieux parce qu'il me semble que ça coûte vraiment cher. Mais j'aimais bien l'odeur, pour le coup, un petit peu prononcée quand même, de lait de chèvre. Mais moi, j'aimais bien. J'en prenais vraiment genre un grain de riz et ça me suffisait pour tout le visage. Et c'était doux, c'était agréable à utiliser, donc oui, je valide. J'ai également terminé l'eau micellaire Ice Pure au coton arctique de Polar. Et ça, disons que dans l'utilité que j'en ai moi, c'est-à-dire de mettre un coup de frais le matin, ça suffit bien. Après, je ne l'ai pas du tout essayé pour démaquiller, donc ça je pourrais pas vous dire. Pour rafraîchir, oui. Alors, pour le corps, j'ai terminé une crème de Rituals dans la gamme Ritual of Holy qui faisait 100 ml. Alors moi j'aime beaucoup les odeurs en général de Rituals. Maintenant au niveau hydratation, c'est pas tout à fait aussi puissant que ce que je voudrais.
Moi j'utilise sur les demi-jambes parce que j'ai vraiment les jambes de crocodile. Peau de croco à fond, surtout l'été. Et ça aide, mais ça règle pas le problème. Et sachant que cette odeur-là, c'est pas ma préférée. Bon, ma préférée, évidemment, de tous les temps, c'est Sakura, la blanche, là, que j'adore. Mais il y en a d'autres que j'aime bien aussi. Celle-là, c'était sans plus. Par contre, le format était généreux. J'ai terminé un exfoliant. C'était la poudre de graines de pain maritime. Exfoliant végétal pour le corps. De la marque... quelle marque? Océan Pain, peut-être bien. Enfin bref, j'avais dû avoir ça dans une box. C'était pas hyper pratique à utiliser parce que c'était vraiment une poudre. Donc moi c'était pas forcément la façon dont je préfère pour me gommer le corps, pour me faire un gommage. Donc ça j'irai pas le racheter, mais ça a l'avantage d'être plutôt naturel. Ensuite j'ai terminé un truc de Euspa ou Espa et c'était l'huile pour le corps détoxifiante. Apparemment c'était pour nettoyer et clarifier. Bon, moi je m'en suis servi comme hydratant. Et donc effectivement en tant qu'hydratant c'était pas l'idéal, mais après j'ai l'impression que c'était pas forcément fait pour. Donc je peux pas vraiment lui en vouloir. Après les produits Espa, il faut aimer l'odeur, qui est quand même assez forte d'herbes, d'huile essentielle, ce genre de choses. Donc ça, bon, c'est pas un truc que j'irai racheter. Ensuite, en démaquillant, j'ai terminé un de mes beurres démaquillants sublimes à la camomille de The Body Shop. Ça, je les termine très régulièrement, j'en ai toujours dans mes placards. C'est mon produit préféré pour se démaquiller, très clairement, j'adore ce truc. J'aime bien me démaquiller avec un beurre. Et celui-là, je le trouve hyper efficace, il pique pas les yeux, il est pas hyper cher, même si j'ai de plus en plus de mal à le trouver en promotion. Je crois qu'ils font plus trop de promos dessus. Donc il est à 14 €, plein tarif. Je l'ai déjà trouvé il y a quelques temps à 2 pour le prix d'un, ce genre de truc. Là, ça fait un moment. Donc bon, je crois que je l'ai déjà acheté à 14 €, tellement je l'aime. Et ça reste pas hyper cher. Il y en a 90 grammes et ça me dure 2-3 mois, quelque chose comme ça. 3 mois. J'adore. Pour le bain, j'ai utilisé une étoile effervescente de Sephora à la fleur de cerisier. Je trouve que ça fait pas grand chose. Et j'avais ça dans mes placards depuis peut-être bien plusieurs générations. C'était une essence de lavande, les aromatiques de Provence. Enfin bref, je crois que c'est censé être un parfum. Mais moi, ces vieux trucs là comme ça, des eaux de toilette, enfin des eaux de Cologne, voilà. Qui me restent de je sais pas qui. J'aime bien les mettre dans mon bain. Parce que ça parfume. Alors ça parfume fort, hein, pour le coup. C'est assez puissant. Et j'ai un peu dans l'idée que ça me fait genre aromathérapie, vous voyez, ce genre de truc. Bon, clairement, c'est pour le terminer, hein. Mais bon, j'en mets un splash dans mon bain et puis voilà. C'est toujours ça de prix et qui n'est plus dans mes placards. J'ai terminé un masque, et pas des moindres, puisque j'ai enfin terminé mon Peter Thomas Roth à la rose. Ça y est, il était dans un projet, peut-être même 2 fois de suite. Et il est complètement terminé. Je l'aimais bien, mais sans plus. Donc c'est très bien, ça prenait de la place dans mes placards. Il était hydratant, mais c'était pas non plus la révolution, hein. Je perdais pas 10 ans quand je l'enlevais, quoi. J'ai aussi utilisé un masque tissu comme ça, c'est le Brightening Sheet Mask Collagène, Vitamine C et Aloe Vera de la marque Beauty Pro. Et je dois bien vous avouer que je ne vois pas une énorme différence d'efficacité quand j'utilise un truc comme ça, usage unique avec beaucoup de produits et quand même beaucoup plus cher. Et un masque, bon ça c'était pas un masque qui était donné à la base, hein, mais à l'unité d'utilisation, clairement il n'y a pas photo, hein. Ça c'est hors de prix au final. Donc bon, je continuerai à acheter des masques en peau et à recevoir des masques en tissu dans les box. Pour le gommage visage, j'ai utilisé plusieurs
de mes échantillons. Alors là j'en ai 4, j'en ai peut-être jeté un ou deux, je sais pas trop. Mais j'en ai plein et j'en ai encore plusieurs dans mes placards. C'est les gommages éclats sucre de soin de L'Oréal Paris. Donc ça j'avais, je sais pas, 15 ou 20 échantillons. Donc là j'ai décidé de les utiliser jusqu'à ce que j'en ai plus. J'aime plutôt bien. Donc il exfolie, lisse et ravive l'éclat. Donc c'est vraiment du sucre, hein, clairement. C'est du sucre avec une espèce d'huile. Et donc ils disent de le masser avec les doigts légèrement humides. Moi l'erreur que j'ai fait la première fois, c'est que j'ai vraiment mouillé mon visage, comme je fais d'habitude avec les gommages. Et après j'ai appliqué ça, sauf que comme c'est du sucre, au contact de l'eau ça fond. Et donc si on a la peau trop mouillée, ça fond hyper vite et au final on se gomme pas du tout le visage. Donc attention à ça, et du coup maintenant j'ai tendance à l'utiliser d'abord sur le visage sec, et là pour le coup ça arrache un peu la tronche. Après j'humidifie un petit peu les doigts et je commence à faire fondre tout en gommant, en continuant à gommer. Et après je finis de faire fondre et je rince. Et c'est pas mal, c'est pas révolutionnaire mais c'est pas mal. Et ben encore un masque, deuxième masque de terminé, en l'occurrence c'est le Boscia masque noir teint lumineux. Qui est un peel-off, donc qui est noir, et après quand il sèche on peut l'enlever comme ça. Et c'est rare hein, que je vois un vrai effet sur des masques, hein, très franchement. Après j'imagine que ça fait un effet un peu au long cours quand même d'hydratation, etc. Mais là en masque noir teint lumineux, j'ai pas trouvé que j'avais le teint particulièrement plus lumineux après qu'avant. Donc voilà. Après c'est une étape que moi j'aime bien faire dans mes semaines. Quand je prends un bain, je me fais un gommage, je me fais un masque, enfin je me fais un peu la totale. Donc c'est un moment de plaisir pour moi. Maintenant est-ce que vraiment je vois une efficacité, c'est discutable. J'ai terminé tout ça de soins en 3 mois et demi. C'est pas mal. Donc on a des sérums et on a des crèmes déshydratants. Donc en sérum, j'ai terminé le Slave Sérum Botanique Booster Éclat Anti-Tache que j'ai utilisé pendant mes vacances parce qu'il était petit, il était agréable à utiliser, donc pas mal. J'ai utilisé le BioEffect EGF Sérum, qui est minuscule, qui vaut une fortune, et je vois pas la différence avec les autres. J'ai terminé le Moisturizing Sérum de E-Cooking. Je n'ai pas terminé un autre comme ça aussi. Je sais plus, peut-être pas. Et un Revitalift Laser x3 de L'Oréal Paris. Et ça, il n'était pas plein quand j'ai commencé à l'utiliser, mais je trouve qu'il est parti vite. Pour le coup, ça c'est un full size, les autres sont des miniatures. Il y en a 30 ml, il devait en rester entre 15 et 20 ml quand je l'ai commencé à l'utiliser, et je trouve qu'il est parti vachement vite. Donc bon, à voir. Mais il est pas mal hein, par rapport aux autres qui valent genre 3, 4, 5 fois son prix. Bah, franchement, je le trouve pas si mal que ça. Donc voilà pour les sérums. Et du coup j'en ai rouvert un parce qu'en fait c'est quelqu'un qui m'en a donné plusieurs. Et bah, j'ai continué avec, c'est le dernier là que j'ai terminé. Et j'en ai rouvert un direct après. Histoire d'avoir une certaine continuité dans les soins. Autant que faire se peut parce que bon, c'est pas toujours possible. Et donc pour les crèmes, j'en ai aussi terminé plusieurs. J'ai enfin terminé la Banana Soufflé Moisture Cream de Gloricipi. J'ai pas aimé le contenant du tout. Franchement, ça m'a saoulé. Après, le contenu, c'était un gel crème qui sentait pas hyper bon, je trouve. Donc, je crois que c'est ma première expérience d'un produit Gloricipi. C'était un peu bof. J'ai terminé le Dragon's Blood Sculpting Gel de Rodial. Sans avis. J'ai terminé la crème de nuit éclat anti-tache de Rennes et j'aime bien Rennes. C'est une marque que j'aime vraiment bien. Je trouve que leurs produits sont vraiment de bonne qualité. Alors là, éclat anti-tache, j'irai pas jusqu'à vous dire que ça a diminué mes taches. J'en sais rien. Surtout sur un petit format comme ça. Mais j'aime bien ces produits. Et j'ai terminé également le AHC Essential Real Eye Cream for Face, donc, que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent beauté et qui m'avait quand même assez troublée parce que il disait que c'était une crème pour les yeux, pour le visage. Ce qui est un peu étrange. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris en vacances et du coup j'en suis servi comme crème de visage et crème contour des yeux, comme ça j'avais pas trop le dilemme quoi, vous voyez.
Mais en gros, il disait que c'était une crème pour les yeux, aussi concentrée qu'une crème pour les yeux, mais qu'on pouvait mettre sur tout le visage. Une crème, quoi. Et j'ai terminé un autre petit échantillon d'une crème contour des yeux de Espa, encore. C'est la 24 heures Replenishing Eye Moisturizer, crème pour les yeux nourrissante pour hydrater et adoucir. J'ai bien aimé ce produit. J'ai trouvé agréable à utiliser et mes yeux, enfin mes paupières et tout ça l'ont plutôt bien toléré. L'ont même très bien toléré. Donc oui, c'était bien. Quoi d'autre? Ah bah encore une crème dite. Quand je vous dis, ça fait longtemps. La crème fermeté anti-rides de Clarins, l'Extra Firming Jour. J'avais déjà utilisé des formats un peu plus grands que ceux-là, je crois que c'était des 20 ml, avec la version jour et la version nuit. Et bon, bah, c'est Clarins, hein, c'est bien. C'est bien. On va se rapprocher de n'avoir plus que du maquillage. J'ai quelques petits échantillons de parfum. J'ai 3 échantillons de parfum et un parfum full size que j'ai terminé. Donc ça, je les avais pris en vacances, ce qui m'a bien aidé. J'ai le Good Girl de Carolina Herrera que j'ai bien aimé. Voilà, il y a même de la poussière là-dedans, dites. J'ai le Gucci Flora que j'ai bien aimé aussi. Et j'ai le J'adore de Dior que j'ai pas trop aimé. Ça fait un peu mamie pour moi à mon goût, le J'adore de Dior. Donc ça, j'irai pas le racheter. Le Good Girl de Carolina Herrera, j'ai un format miniature avec la vraie chaussure et tout. Donc ça, je vais pouvoir continuer à l'utiliser. Et le Gucci Flora, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. Et j'ai terminé mon parfum Le Temps des Secrets de Jeanne en Provence. Amande et fleurs de mûrier, qui était aussi dans un projet il y a un petit moment déjà. Et donc ça y est, j'ai un parfum full size de moins dans ma collection. Je suis très contente. Et j'ai bien aimé ce parfum. Bon, heureusement parce que c'était quand même un gros format, il y en avait 60 ml. Et ça fait très longtemps que j'étais dessus. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup ce truc. C'est simple, mais moi l'amande, j'adore. Donc non, c'était vraiment sympa. Limite de le regretter. Et ben voilà, on arrive au maquillage. Un truc pour les ongles, déjà, c'est le Bend Don't Break de Jessica, que moi je mettais en base. Et qui... ouais. Je suis pas sûre que ça me... Enfin, à la base, c'est un fortifiant, je suis pas sûre que ça me fortifiait tant que ça les ongles. Mais en base, ça passait. J'ai terminé un SPF, c'est le SPF 30 de Polar. Je suis en train d'utiliser la version 50 que j'ai quasiment terminée. Donc je suis très contente, j'aurais terminé 2 SPF dans l'été là. Il y en a 20 ml. Celui-là je crois que je l'avais commencé l'année dernière, mais le 50 que je suis en train d'utiliser, il était neuf. J'ai été très sérieuse sur mon SPF visage en tout cas. J'ai terminé le Make Up Forever Mist and Fix 2, c'est donc un spray fixateur. Les sprays fixateurs, je m'en sers quand j'y pense. Est-ce que je vois vraiment un effet? Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et donc pour le visage, j'ai aussi décidé d'utiliser un maximum d'échantillons pendant l'été, un peu comme mes gommages là. Donc j'ai utilisé 3 échantillons de Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte 030, à mon avis c'est plus commercialisé. Et un, peut-être même 2, et je l'aurais jeté, Glam Bronze GG Crème de L'Oréal. Alors, mes avis sont très différents sur ces 2 produits. J'aime beaucoup ce fond de teint de Dior, je l'ai aujourd'hui. Là maintenant, en ce moment, il est à ma teinte, j'ai même pas besoin de le mélanger, donc c'est impeccable. Je trouve qu'il tient bien, il transfère pas, il est une couvrance moyenne, mais un joli rendu. J'aime vraiment bien ce truc-là et j'utiliserai tous mes échantillons avec grand plaisir. Ce truc-là, franchement, ça me saoule. En plus, j'en ai plein des échantillons. Je vais en avoir encore genre 30, un truc comme ça. C'est très orange. Alors, c'est un embellisseur de teint effet aller. 5 en 1. Éclat instantané, hydratation, teint unifié, SPF 25. Effet aller tout en transparence.
Donc oui, c'est très orange, mais ça n'a pas de couvrance. Alors ils le disent, hein, que c'est tout en transparence, ça n'a pas de couvrance. Mais franchement, la couleur, c'est pas terrible. En plus, ils disent couleur universelle, franchement, je vois pas. Les plus clairs que moi, c'est impossible. Et à mon avis, ça conviendra que aux teintes moyennes. Et après, les teintes foncées, bah, ça sera orange, quoi. Dans tous les cas, c'est orange. Donc ça, franchement, je sais pas trop comment je vais réussir à m'en débarrasser de tous mes échantillons. Et non, je ne les jetterai pas. Mais ça va être plus compliqué que les Dior, hein, clairement. Et ça, je ne le recommande pas. Je trouve pas ça terrible du tout. J'ai continué à utiliser mes petits échantillons de chez Unique. Et j'ai mis ça aussi qui était le contenant. Puisque j'ai tout utilisé. Alors, il m'en reste un de fond de teint très foncé dont je me sers comme bronzer. Il doit me rester peut-être une utilisation dedans et encore, c'est pas sûr. En ce moment, j'ai pas de bronzer parce que je suis bronzée, donc déjà je mets pas beaucoup de maquillage et quand j'en mets, je fais la version très simple. Mais voilà, je considère que j'ai terminé tout ça et je suis très contente. Donc là, j'ai un échantillon de fond de teint et un échantillon de base. La base, franchement, pas vu l'intérêt. Le fond de teint, il était pas mal. Et comme bronzer liquide, il faisait tout à fait bien le job. Franchement, j'ai assez apprécié de l'utiliser comme ça. J'ai terminé mon petit échantillon de magazine de fard à paupières bleu. Il m'en reste un comme ça de vert que franchement j'ai pas du tout utilisé de l'été, donc voilà. Mais au moins j'aurais terminé le bleu, donc je suis très contente. Ça fait des années qu'il traîne dans mes placards. C'est toujours ça. Et enfin, deux produits lèvres. J'ai terminé un petit échantillon de rouge à lèvres. Pareil, qui était dans mes projets. Et mine de rien, ces petits trucs là, il y en a quand même pour quelques utilisations. Je crois que c'est un truc soit Dior soit Chanel. Me demandez pas la ref, j'en sais rien. C'était un peu rose. C'était un peu patate. Donc je suis contente qu'il soit terminé. Et j'ai terminé un baume à lèvres de By Terry. Et je crois que c'est le deuxième de suite que je termine. C'est le baume de rose. Dans la version liquide, mais dans la version avec applicateur comme ça, quoi. Et bon, l'odeur, je suis pas très fan de la rose, donc ça a tendance à me donner un peu les hauts le cœur. Donc l'odeur, j'étais pas hyper fan. Mais après, c'était pas mal. Moi, je mets ça le soir juste en me couchant, parce qu'il faut absolument que j'ai un truc sur les lèvres pour la nuit. Alors, c'était mieux que ce que j'utilise en ce moment, qui est une huile de lèvres et que j'aime pas trop. Mais j'ai vu mieux. Pour l'instant, ce que j'ai préféré à utiliser comme baume à lèvres de nuit, c'est le NYX Rêve de Miel en pot. Et ça, je le trouve exceptionnel, ce truc-là. Ça, c'était un peu en dessous au niveau hydratation et tenue tout au long de la nuit. Donc c'était pas mal, mais vu le prix en plus, j'irai pas le racheter. Et donc j'en avais eu deux dans des box différentes et j'ai terminé les deux. En fait, je vous retrouve le lendemain, j'ai encore un petit truc à vous montrer, j'avais pas tout à fait fini, enfin si, hier quand j'ai filmé la vidéo, j'avais fini de vous montrer les produits terminés, sauf que ce matin, en me maquillant, j'ai terminé un produit de maquillage, et que d'une, j'avais pas très envie que ça traîne au moins 2 mois dans mon truc, et deux, j'avais un peu envie de le montrer, parce que quand même, c'est pas tous les jours que je termine un produit de maquillage. En l'occurrence, c'est une poudre pressée de Urban Decay, que j'ai depuis quand même quelques années, qui s'appelle la Deslick poudre batifiante. Je l'avais acheté à l'époque parce que d'une part je trouve le packaging très joli. Je pense pas qu'elle soit encore vendue, hein. Je suis même à peu près sûre que non. Et d'autre part parce que il y avait une petite houppette qui allait dedans et donc c'était ma poudre de sac à main pour faire des retouches en milieu de journée. Donc je l'ai gardée franchement très longtemps dans mon sac à main et là ça y est. Elle est terminée, je suis très contente, je suis même refaite pour tout vous dire, d'avoir une poudre de moins dans mon inventaire pour cette année. J'aurais bien gardé le compact parce qu'il est joli et parce que j'aurais pu represser d'autres choses dedans, mais il est cassé, il se ferme pas bien, du coup je suis pas sûre que ça vaille vraiment le coup de le garder. Il faut encore que j'y réfléchisse un petit peu, mais en tout cas, voilà, la poudre est terminée. On reprend le cours de la vidéo. Voilà, vous savez tout sur ma poubelle. Il était grand temps parce qu'en fait je me rends compte que la vidéo elle est un peu longue et qu'il y a quand même pas mal de produits.
En fait, ma boîte, elle est plus grande maintenant que celle que j'avais avant, la boîte Sephora. Et avant, j'attendais vraiment que la boîte Sephora soit pleine à craquer. Et là, il faut que j'attende moins longtemps. Hein. Faut pas que j'attende qu'elle soit pleine parce que sinon, ça fait trop. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.